Hello, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Pour cette lecture intuitive, je vais utiliser un petit message angélique pour l'introduction. Je vais aussi également utiliser l'oracle des miroirs. Je sais que vous l'aimez bien. Et puis on va compléter avec d'autres oracles que je prendrai au fur et à mesure. Voilà, avant de commencer cette lecture, je voulais vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Pour cette semaine du 12 au 18, je propose à toute ma communauté ainsi que mes abonnés moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp et je vous transmettrai le code promo que vous pourrez mettre sur mon site internet. Voilà, très souvent je fais des rabais comme ça pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne, vos commentaires et puis surtout sur une prise de conscience et un éveil spirituel que je sens chez certains, voire même beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est parti, on va prendre une carte. Tout de suite, on va commencer pour cette semaine du 12 au 18 février. C'est parti, on va prendre un petit message angélique pour voir un petit peu comment ça se passait pour cette semaine. Chiffre numéro 39. Peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. On a envie de confirmer ici. Je répète, peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Très joli message. Donc ici, ça veut dire qu'on n'est pas seul, on nous accompagne, on est là. Allez, c'est parti, on va prendre des cartes ici que je vais positionner sur cette table. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous avez un minuteur en bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer pour arriver directement sur votre signe astrologique. Si vous voulez passer l'introduction, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important. On va aller regarder ici pour les béliers. On prend ici pour les lions. On va prendre une carte ici pour les taureaux. Et puis là, actuellement, on a les verseaux qui fêtent leur anniversaire du 12 au 18. Et nous avons en dos de deck, waouh, la carte cadeau, la carte surprise. Donc, ça va être une semaine surprenante. Ça va commencer à bouger. On va être surpris. Alors, soit on va être très surpris de l'attitude d'une personne, ou l'univers va nous offrir un cadeau, ou vous êtes vous-même un cadeau pour quelqu'un. Bon, c'est vrai que la semaine du 12 au 18 février, c'est un peu la période de la Saint-Valentin. Donc, voilà, on va peut-être se faire plaisir. Ouais, il y a du plaisir par ici. Donc, ça commence plutôt bien. Alors, voilà, c'est parti. On commence tout de suite par la team des béliers. Les béliers, on a la carte du retard. Alors, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner. Une personne qui soit arrive en retard ou soit des dossiers sont retardés. Enfin bon, ça ne va pas à la rapidité dont le bélier aimerait bien que ça avance. Il y a une certaine maturité. Vous prenez beaucoup plus de temps. Alors, moi, je pense que vous allez vite, mais vous prenez le temps. Je crois qu'on a... Voilà, c'est ce mot-là. Allez vite, mais prenez votre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire que je dois avancer, mais j'avance avec maturité. La carte retard, on voit que bon bah c'est un homme un peu âgé, il a sa longue barbe blanche, il porte un chapeau, il est mature, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Bon, il a loupé son train, mais c'est pas grave, il sait qu'il en prendra il prendra le prochain. Si bon, ça n'arrive pas cette semaine, bah, ça arrivera peut-être la semaine prochaine. D'accord? Vous allez être peut-être étonné d'un rendez-vous, peut-être déplacé ou annulé. La carte retard peut me parler d'une préparation. Prenez votre temps pour vous préparer pour une réunion
ou pour un événement, ou pour un meeting ou une séance, vous pourrez même être surpris, on va peut-être vous surprendre, d'accord? Donc préparez-vous bien pour, alors si vous avez une séance d'évaluation, une conférence, voilà, on vous invite à ne pas procrastiner, à vous préparer cette semaine. Ok, on va prendre une petite carte ici en complément du petit oracle de l'intuition. C'est le début d'une, ouais, on peut avoir une rencontre. Alors vous allez peut-être faire de très très belles rencontres cette semaine, et puis de prendre le temps d'échanger avec certaines personnes. Hein. Donc là, vous enclenchez. Hein, on l'a vu dans mon tirage annuel. Hein, si vous désirez reprendre le tirage annuel, vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube, sur le petit bouton playlist, et vous arrivez directement sur la playlist des béliers. Et là, vous pouvez voir la lecture intuitive annuelle pour les béliers. Donc ça va commencer, hein, vous enclenchez, ça commence au mois de mars pour vous les béliers. Donc là, il y a une petite préparation encore. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer les béliers? Là, en tout cas, on sent que c'est peut-être pas cette semaine, d'accord? Donc, voilà. Donc, ne vous attendez pas à un gros contrat signé cette semaine. Ne vous attendez pas à une grosse décision. C'est dans le pipeline, c'est en train d'arriver. C'est en train de commencer. Voilà. Si vous avez loupé une occasion, si vous avez loupé un examen, ou si vous avez loupé quelque chose, comme ce train qu'on loupe, hey, c'est pas grave. Il y a une autre opportunité qui arrivera tout de suite derrière, après. Par surprise, vous allez être très étonné d'une rencontre. D'accord? Voilà. Voilà pour la team des béliers pour cette semaine du 12 au... Est-ce que je prends encore une carte? Ouais. Du 12 au 18 février 2024. On prend encore un petit message angélique ici pour la team des béliers. Waouh, chiffre numéro 21, chiffre numéro 3, le monde, l'archange Michael est là avec vous. Une fin très heureuse. Hein. Tu vois, vous clôturez quelque chose parce que c'est le début ici. Hein. Donc une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Est-ce que vous priez les béliers? Est-ce que vous demandez du soutien à l'archange Michael? Il va vous aider ici. C'est le comment. Je crois que vous allez... Alors, une fin très heureuse, c'est souvent le début. C'est là, ici, vous clôturez quelque chose. On a besoin de bien terminer. Vous allez être surpris peut-être par cette clôture. Alors, ça peut être une affaire juridique qui va se clôturer. J'ai pas comme... Je le sens pas cette semaine, d'accord? Pas cette semaine, je dirais plutôt la semaine d'après. Là, ici, parce qu'il y a la carte retard chez vous, mais c'est en préparation, vous le savez. Vous savez que vous êtes en train de clôturer quelque chose ou un cycle, d'accord? Donc, préparez-vous à ce démarrage. Préparez-vous à cette nouvelle opportunité. Ok, voilà pour la team des béliers. On va regarder maintenant la team des taureaux. Première carte. Oh, la carte de l'échec pour les taureaux, pas de panique. La carte de l'échec pour les taureaux, ben, chez vous ça va très bien. C'est un signe de terre. Le taureau comprend très bien ce que c'est que noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Donc là, la carte échec nous demande de la discipline, nous demande cette semaine pour les taureaux de la stratégie, nous demande un peu de fermeté les taureaux. Ça va nous demander peut-être que vous n'allez pas demander du soutien autour de vous. Ici, ça indique que vous auriez peut-être besoin de rencontrer du monde, de demander un petit peu du soutien auprès de certaines personnes. N'hésitez pas à solliciter ou demander de l'aide, les taureaux, ok? Tout seul, c'est un peu compliqué, on me dit ici pour vous. Et puis, pour quelle raison est-ce que vous êtes un peu, peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne? Tu vois, 9, 10, 11, 12, chiffre numéro 12, 2 plus 1, 3. Ici, 3, il y a de la communication. Pour quelle raison êtes-vous un peu dur comme ça? On peut effectivement, la carte échec, c'est stop. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus. C'est rien de dur, hein. Tu sais, la carte échec, ça dépend des cartes qui l'entourent. Mais chez un signe de terre, c'est jamais négatif, la carte échec. Jamais, c'est parce que là, vous êtes en train de
reprendre du poil de la bête, reprendre vos rênes, reprendre la stratégie, ok? Attention au niveau du couple. Les Sagittaires, on est en période de la Saint-Valentin. Hein, c'est la semaine un petit peu, donc en couple, on se détend un peu. Hein, on se fait surprise, on se fait des surprises, on se lâche, on se détend. Voilà, peut-être que votre femme, voilà, elle attend quelque chose. Vous voyez, ici on a l'homme qui est à terre. Regardez un petit peu l'attitude de votre femme. Alors à vous, messieurs, on vous attend au tournant cette semaine. Messieurs taureaux, madame attend des surprises. Madame attend le cadeau. Ou madame attend la bague. Ou peut-être une sortie, la carte rencontre que j'avais vue en dos de deck, peut-être une invitation, ou que vous puissiez la surprendre. Voilà. Pour la femme taureau, pour la femme taureau, avec la carte échec, c'est le côté stratégie. C'est-à-dire que c'est pas que vous êtes négative, mais en fait, vous allez le montrer en fait, qu'il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez nous surprendre peut-être par votre communication ou par vos dires. Vous allez oser nous dire ce qui ne va pas. Et ce sera OK pour le taureau. J'ai besoin de te dire, j'ai besoin de vous dire, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Ça va vous surprendre. Ça peut vous surprendre. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, ou ça peut être votre enfant qui va vous communiquer quelque chose cette semaine, ici pour les taureaux. Voilà, vous voyez, échec union, c'est pas négatif. Donc là, il y a une transformation. Au niveau du couple, voilà, au niveau du couple, ben, j'ai envie que ça avance. Hein. Donc on a des femmes taureaux qui sont en train de se transformer. C'est-à-dire que... bah, j'ai eu quelqu'un ce matin, hein, je vais redire la même phrase que j'ai dit ce matin en consultation, parce que ça sort un petit peu là, bon elle n'était pas du signe du taureau, mais être trop gentil, c'est pas possible, c'est plus possible. Enfin, dans la génération où on vit maintenant, être trop gentil, c'est plus possible. C'est pas possible. Être gentil, c'est ok. Être trop gentil, c'est plus possible. Dans les années 80, les années 60, les années 50, être trop gentil, c'était bien. Maintenant, là, c'est plus possible. Maintenant, tu peux être juste gentille. Il y a une différence entre... Alors, je te laisse me dire ta définition de être... La différence entre être trop gentille et gentille. Elle est gentille. Elle n'est pas... trop gentille, ou la même chose pour l'homme, c'est-à-dire que ce soit équitable, équilibré. Eh ben, c'est exactement ce que le taureau recherche. Cet équilibre, voilà. C'est cet équilibre, et aussi dans le couple. Voilà. S'il y a des difficultés au sein du couple, ils vont essayer, les taureaux, cette semaine, d'essayer d'équilibrer tout ça. Ils peuvent nous surprendre, bien sûr. Ils vont oser nous dire les choses, hein. Ils vont oser nous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Peut-être au niveau du couple. Voilà ce que je ressens. On peut aussi peut-être avoir quelques taureaux qui ont un petit peu de difficulté au niveau du couple. Peut-être par la communication. On n'ose peut-être pas dire les choses. Ou... on n'ose peut-être pas dire les choses et pourtant, c'est en train de se transformer. Ok, on va aller regarder un petit message angélique ici pour la team des taureaux. Je vais juste prendre une carte comme ça, pas besoin de mélanger. On prend celle-ci. Waouh, un nouveau départ. Un nouveau départ, chiffre numéro 2. Alors, au niveau du couple, moi j'adore les tirages comme ça, c'est tout à fait dans ma personnalité. Et c'est exactement ça. Pour moi, l'amour, c'est exactement ce que je suis en train de voir ici. Donc, on repart de nouveau sous certaines règles. Il y a un nouveau départ au niveau du couple, hein, parce qu'on a la carte de l'union, mais c'est équitable. Le taureau va exprimer ses besoins. Le taureau va communiquer, va dire « j'ai envie qu'on travaille ensemble, qu'on évolue ensemble, mais ce sera... » Pas des conditions que vous allez imposer, mais voilà, moi j'aimerais bien que ce soit comme ça en fait. Comme si vous allez transformer quelque chose. Et votre partenaire va vous suivre. D'accord? Il va vous suivre.
Bon, mettons un petit peu de câlinou quand même ici avec la carte sexualité qui est un petit peu plus au loin. Voilà, chiffre numéro 20, un nouveau départ. L'archange Jérémiel met une main ici. Donc, on protège votre famille. D'accord? Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Et ça, c'est l'un des plus gros défauts du taureau, c'est de rester focus sur ces événements négatifs du passé. On passe à autre chose. Je redonne encore une fois la métaphore que j'aime bien donner, c'est comme quand tu conduis sur l'autoroute, tu ne peux pas conduire sur l'autoroute en regardant tout le temps le rétro. Enfin, je sais pas, possible, mais c'est très compliqué. Ta vision, elle est au loin, ou à la limite, vraiment, un peu, c'est du 360 degrés, c'est une vision, voilà, on ne regarde plus en arrière, parce qu'on part sur quelque chose de nouveau. Oui, il y a eu des problématiques dans le passé, oui, il y a eu des difficultés au sein de ta famille, oui, il y a eu des difficultés dans le passé, mais maintenant, on part sur quelque chose de nouveau. Et au niveau du couple, donc là, vous êtes protégés, ok? Magnifique, très joli. J'aime beaucoup. Je vais juste guigner ici pour la team des Vierges. Et puis ici, la team des Capricornes. Ouais, c'est à peu près la même tendance. Bon, c'est pas grave, tant pis pour nous. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Évolution. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Ben, ça va plutôt bien, ça évolue, ça avance. Ça avance et en dos de deck, ici, avec cette carte, avec ce paquet, j'ai la carte de la transformation. Donc, on peut avoir des Gémeaux cette semaine qui ont envie de... alors, déjà, d'avancer. Vous allez avoir des opportunités. Que vous soyez junior, middle ou senior, ça évolue. Vous nous montrez en plus de ça la direction de l'évolution. Je vous invite à faire du step. Quand je vois cette carte, je pense souvent à la marche. Donc, je vous invite à faire de la marche, à trouver des solutions. Dans le mot évolution, j'imagine toujours le S de spiritualité, S de solution. Avez-vous trouvé une solution à ce problème? Si vous en avez un. Voilà, je crois qu'il y a une évolution, il y a quelque chose ici au niveau du couple. On passe à un step suivant. D'accord. Alors, on a des formations, on va faire des formations, transformation. Oui, on peut parler de trans ici. Changement corporel peut-être pour certains, transformations avec sexualité. Pourquoi pas si on a ici parmi nous des gens qui veulent changer, ben ça se met en place de manière naturelle. Si on continue à parler de cette évolution. Alors, au niveau professionnel, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. On a senti un tout petit peu en 2023 quelques petites hésitations chez les Gémeaux sur des choix professionnels. Hein, vous vous souvenez un petit peu, c'était à votre cycle d'anniversaire, voilà, juin, juillet, août, après votre anniversaire, voilà, mai, juin, juillet, août, on avait vu un petit peu des doutes au niveau de votre évolution professionnelle. Eh ben là, j'ai l'impression que vous avez trouvé la voie. C'est-à-dire que je sais avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de coopérer. Que dire de plus avec la carte évolution? On va voir ici. Ah, ça va plus rapide ici pour vous. Ouais, c'était peut-être un petit peu lent avant. Ben là, il y aura un petit coup d'accélérateur pour les Gémeaux. C'est fou de passer d'un signe à l'autre. C'est impressionnant quand d'un côté c'est plus calme et de l'autre côté ça va plus vite. C'est fou ces lectures, je dois m'adapter à chaque signe à chaque fois. Voilà, donc ici c'est de la rapidité hein, typiquement. Hein. Donc là vous pouvez avoir un entretien cette semaine et boum ça signe tout de suite. Hein, voyez, on peut allez-y un petit peu au culot les Gémeaux. On travaille sur la confiance en soi, faut y aller. Hein. Donc là on vous dit c'est ok. Il y a même alors votre âme sœur. Alors au niveau du couple, ça pourrait aller un peu plus vite. Oui, il y a une action qui va vous faire plaisir. Bon, tu vas me dire, c'est un peu facile. C'est la période de la Saint-Valentin. Donc, on se retrouve avec l'être aimé.
Et puis on va vous faire des cadeaux ou une surprise, ou on va partir en week-end, ou voilà, on peut avoir aussi une rencontre assez rapide ici, sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, la carte de l'âme sœur peut nous indiquer pour les Gémeaux, un responsable RH, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez une amie ou un ami d'un ami, ou sur LinkedIn, ou peu importe sur quel réseau, vous allez, on va vous proposer un poste. Professionnellement, âme sœur, c'est souvent une très 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 belle carte. C'est vraiment quelqu'un qui vient vous voir, et puis comme par hasard, voilà, c'est souvent ça, tu vois, comme par hasard, ça débloque tout de suite une solution, tout de suite une situation. Vous allez rapidement trouver une solution. Alors déjà, quel est votre problème? Parce que là, vous signez, hein, très clairement, vous avez la clé. C'est super, les Gémeaux. S'il y avait un petit froid avec l'être aimé, donc là, on se remet en accord, hein, on va trouver la clé, on va trouver des solutions cette semaine. Alors moi qui suis vierge, ascendant vierge, j'ai souvent tendance à mettre un petit coup de frein et de ne pas aller trop vite. Eh ben ici, je vais pas le dire parce que apparemment on trouve des accords et là, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ok? Voilà, il y a une notion de rapidité et je pense d'ailleurs que vous aussi, vous avez envie que ça avance sur le plan sentimental. Alors attention, pas trop de précipitation, les Gémeaux, hein, c'est pas parce qu'on rencontre Brad Pitt ou je sais pas quelle super belle femme, on va pas aller trop rapidement non plus. Hein. On peut rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend assez, on peut rencontrer quelqu'un cette semaine avec qui on s'entend bien. Alors, ça peut ne pas être sentimental, hein. Ça peut ne pas être sentimental, ça peut être un coup de foudre professionnel. Ça pourrait être un coup de foudre professionnel avec qui, waouh, là on passe à une étape supérieure. Regardons maintenant ici un petit message pour les Gémeaux, c'est-à-dire un petit message angélique pour vous. Voilà, exact. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'Elena. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai rajouté la phrase. Mais vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, les guides, quand ils disent focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour, c'est parce qu'il y a des opportunités, il y a des solutions, ça peut se débloquer assez rapidement, et que quand on nous dit que l'histoire d'amour, ça veut dire qu'au niveau de l'amour, ça va. Voilà. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà. Est-ce que vous aimez le bleu ? Hein, cette femme vêtue de bleu. Est-ce que l'entreprise où vous allez postuler est de couleur bleue? Est-ce que vous aimez porter du bleu? Là, j'ai du bleu roi. Donc, vous avez une position dominante. Par exemple, si vous avez un entretien où j'ai des papillons, on a la colombe qui est là. Le bleu, pour moi, le bleu symbolise l'analyse, hein, pour moi. Le bleu... la protection, bien évidemment, avec l'archange Michael. Donc, vous êtes vraiment bien protégé cette semaine. Voilà pour la team des Gémeaux. Merci beaucoup pour votre confiance, les Gémeaux. Si vous désirez une lecture intuitive à moins 30%, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir que je vous communiquerai le code promo via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va aller regarder la team des Cancers. Oh, coucou les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons sorti la carte de la fatalité. Alors, la carte de la fatalité, non, 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 c'est pas que du négatif. Ça peut être un événement qui vous tombe dessus. On s'y attendait pas. Donc là, on a vraiment double surprise parce que la carte fatalité est accompagnée d'une carte solaire qui est une carte cadeau. Donc, on va vous étonner ou vous allez étonner quelqu'un. Alors, si vous avez un examen oral
Là, c'est top, vous nous épatez, vous nous étonnez. On ne s'attendait peut-être pas à une prestation aussi bonne, si c'est pour un examen. On peut rencontrer quelqu'un dans un endroit un peu... on peut rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer un pompier, un policier, un gendarme, ça peut être une femme aussi, hein, dans des états d'urgence. Vous pouvez peut-être, il y a une urgence, et puis vous pouvez être très surpris d'une rencontre que vous pouvez faire dans cet environnement ou dans ce lieu, d'accord? La carte fatalité peut nous parler d'un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, d'accord? J'ai un étonnement. J'ai du violet, donc on peut avoir une spiritualité ici. Waouh, on peut, comme j'ai eu aussi moi dans mes débuts, mais c'est-à-dire tout qui s'ouvre en même temps. Hein, on peut avoir ça sur le plan spirituel, très étonné de ressentir énormément de choses. Attention, maintenant la carte fatalité peut nous parler au niveau des entreprises. Attention avec votre chiffre d'affaires. Petit chiffre d'affaires pour ce mois-ci ou pour cette semaine, peu de ventes pour certains. Au niveau des bourses, si vous travaillez avec la bourse, c'est pas très positif cette semaine. Si vous avez des contacts avec des entreprises, si vous travaillez dans une multinationale ou une organisation non gouvernementale, on peut avoir des surprises, hein. Voilà, des événements qui peuvent complètement changer la donne de la semaine. Voilà, typiquement, vous avez un planning qui était déjà prévu pour toute la semaine. Là, il y a tout qui va chambouler, quoi. Tu sais, quand t'avais ta semaine qui était préparée, là, il y a des choses qui vont être chamboulées pour vous, les cancers. Pour moi... vous volez de vos propres ailes, vous avez confiance en vous, vous allez prendre des décisions en dernière minute cette semaine, vous êtes actif avec la carte fatalité, vous avez des dossiers, on vous invite en tout cas à travailler rapidement, à ne pas procrastiner, c'est pas une semaine pour la procrastination. On peut avoir, avec le feu qu'on voit ici sur ces bâtiments, on peut avoir des collègues du signe du feu, un peu ces béliers, lions et sagittaires qui vont venir un peu vous bousculer peut-être, hein. Ou votre partenaire qui est du signe du feu, alors, ça va chauffer, voilà, on peut dire que il peut vous surprendre. Oui, on a la carte sexualité, bien sûr, ça pourrait être quelque chose d'un peu chaud, on va vous étonner. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Est-ce que tu as un autre signe encore à dire? Oui, la carte fatalité peut me parler d'arrêter de fumer. Bien sûr, parce qu'il y a de la fumée. Donc, décider d'arrêter de fumer ou quelque chose en lien avec pas la santé, mais avec la cigarette. Alors, soit vous diminuez fortement la nicotine, soit vous commencez à sentir que, ouais, c'est plus... Voilà. Moi, je vous vois en tout cas travailler en urgence. Ouais, ça peut être une semaine où vous avez tous les dossiers en même temps. Vous savez, ces semaines, on a des difficultés à s'organiser parce qu'on avait déjà son planning. Et puis, on a un événement qui tombe et qui chamboule notre planning. Attention avec vos enfants, 2 fois les enfants. Alors ici, ça peut être votre enfant intérieur qui est trop excité. Vous avez peut-être un enfant intérieur qui a envie que ça aille un peu plus vite. C'est trop lent. Vas-y, bouge. Oui, mais keep cool. On ne peut pas avancer si rapidement que ça. Il y a un temps pour. Hein. J'entends ici des urgences. On vous invite, si vous êtes parent, à bien discuter avec vos enfants de comment ça se passe à l'école, de regarder un petit peu l'environnement de vos enfants cette semaine. Allez, on va prendre une carte ici pour la team des cancers. Voilà, mais vous allez trouver une solution du violet. Violet une deuxième fois, merci. On me parle de spiritualité. Donc vous allez, alors oui, on pourrait éventuellement avoir une petite problématique, mais c'est rien de grave, hein, parce qu'on a la carte, on a des cartes positives après, mais... voilà, tu sais, ces petits trucs qui te...
je sais pas, tu reçois une lettre de tes impôts, ou bien tu sais, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, et puis on trouve une solution assez rapidement. Chiffre 14, 4 plus 1, 5, on trouve des solutions, on discute, on échange, on partage. Alors, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc ici, le violet, pour moi, c'est votre spiritualité ici. Hein. Donc, on trouve des solutions. Il y a peut-être, vous allez tempérer. Vous allez trouver... alors, si vous êtes dans une équipe où il y a des crépages de chignons, où ça va pas trop avec les collègues, ou si vous travaillez avec des enfants, on vous voit rester avec les enfants, ou en tout cas, on vous voit trouver des solutions avec les enfants, ou dans un environnement avec des enfants. D'accord? On trouve de toute façon une solution à cette problématique. D'ailleurs, je suis en train de penser, nous ici en Suisse, on a eu les semaines passées la grève des enseignants. Voilà, puis je tombe sur cette... Voilà, on va trouver enfin des solutions. Voilà, on passe maintenant à la team des lions. Cool. Coucou les lions, comment ça va? Ben voilà, ben ça va bien. J'avais un petit peu peur que les cartes, j'allais tomber pour vous. Bon, on a un retour d'énergie. Yes! Vous avez fait quoi? J'aime pas vendre du rêve dans mes lectures intuitives, c'est pas le but. Vous retrouvez votre énergie, mais si on retrouve son énergie, c'est que bien évidemment, ça va pas venir par surprise. C'est que vous avez mis en place quelque chose la semaine passée, en tout cas, vous retrouvez votre énergie. Et on sait très bien, les lions, et on l'a vu sur mes lectures intuitives de toute l'année 2023, rester seul à la maison, c'est pas pour vous. Rester enfermé, ne pas sortir, c'est pas pour vous. Pratiquer du sport, boire de l'eau, la transpiration, effectuer un sport, aller chercher où vous augmentez votre taux vibratoire, où vous augmentez votre énergie. Alors, je te vois venir, ouais, mais bon, Elena, tu sais très bien que je travaille avec des gens toxiques, comment est-ce que tu veux que... Non, mais il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses. Là, vous retrouvez votre énergie. Donc, si vous ne l'avez pas, parce que vous fréquentez un lieu toxique ou un lieu avec des gens négatifs, voilà, vous, ça vous passe au-dessus. Comment faire aujourd'hui pour augmenter mon taux vibratoire? Comment faire aujourd'hui pour retrouver mon énergie? Voilà ce que le lion se répète au quotidien dès le matin. Là, je suis en train de baisser en énergie cette situation ou cette situation ne me convient pas. J'irai plus tard aller faire du sport, je regarde ce qui est bon pour moi pour augmenter mon taux vibratoire ou mon énergie. Bref, bon, les lions sont au taquet, ils ont retrouvé certainement, alors là, ils retournent. Alors, la carte retour, chez les lions, c'est vous poussez un peu, hein, vous forcez un petit peu, vous êtes en train de forcer quelque chose. Alors, vous forcez quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous poussez... Pardon. Attention peut-être avec votre communication, est-ce que vous poussez les communications? Vous tournez cette roue, vous forcez pour moi. Rajoute une carte. Retour. Oh non! Alors, moi, j'ai comme une impression hein, ici assez forte. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit chat dans la gorge. Il y a un petit retour de jalousie. Eh, mais pas de panique. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que tu sais. Donc, je sais que vous savez. Je te vois même derrière l'écran me disant « Oh, mais non, mais écoute, ça va pas revenir. » Non, Elena, ça ne revient pas. Dis-moi que ça ne revient pas. Ben oui. Il y a un petit léger retour de jalousie. C'est peut-être au niveau des collègues.
à la famille, donc ça peut revenir. Mais ça, à un moment donné, les lions, c'est plus trop votre problème en fait, parce que ça fait partie de votre destinée. C'est comme ça, on voit que vous avancez, il y a des choix, il y a des gens qui vont peut-être tout faire pour vous faire douter. Hein, mais non, mais tu veux vraiment faire cette formation? Mais non, mais quand même. Mais tu veux vraiment prendre ce poste? Ah non, mais voilà. Et puis, ah, tu veux te mettre à ton compte? Ah, mais non. Donc, il va y avoir des choses comme ça, des retours de... Voilà, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas grave, retour. Parce que j'ai l'impression que vous savez, vous évoluez bien, vous savez comment faire pour éviter cela. Alors, soit je parle ici avec des lions qui ne savent pas comment gérer la jalousie, et puis, voilà. Soit j'ai des lions avertis qui, bon, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc je sais maintenant comment faire. C'est ma destinée. Apparemment, je vais à gauche, je vais à droite. Voilà, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais je dois quitter cette entreprise, ça joue pas. » Mais de toute façon, que tu quittes cette entreprise, que tu vas ailleurs, ce sera exactement la même chose. Donc voilà, des fois, on déplace des problèmes d'un point A à un point B. Il pourrait y avoir un petit retour de jalousie, d'accord? Il pourrait y avoir un petit retour où vous allez sentir un collègue qui vous dit quelque chose, ou la sœur ou la cousine qui vous dit quelque chose. Voilà, faut pas vous... Comment expliquer? Ça fait partie du game, ça fait partie de votre destinée, ça fait partie... cette jalousie, en fait, c'est pour moi... comme des indicateurs, voilà, j'ai des indicateurs que vous êtes sur le bon chemin. En fait, on devrait le prendre comme ça pour vous. Tiens, voilà, je viens de trouver une idée. La jalousie, c'est comme un indicateur qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est exactement ça. Après, j'ai aussi la carte retour, peut aussi nous dire qu'il y a un retour sentimental avec l'être aimé. D'accord? On arrive facilement maintenant à discuter. On retrouve des cadeaux pour certains. Vous allez offrir des cadeaux, vous allez recevoir un cadeau. Ça se passe très bien au niveau du couple pour cette semaine, pour la team des lions. On va regarder un petit message angélique pour vous. 6 de Gabriel, bravo. Vous avez fait du bon travail. On vous félicite. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Donc ici, il y a un retour, hein, vous voyez, la roue tourne pour vous maintenant. Donc au niveau des formations, c'est positif pour vous maintenant. Au niveau des recherches d'emploi, c'est positif. Vous avez envie de changer de poste, de passer un peu, c'est positif aussi. Voilà, on vous félicite en tout cas pour le travail que vous avez accompli. Les choses se passent plutôt bien. Voilà. Voilà pour la team des lions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les lions et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez, c'est parti, on va regarder ici. La team des vierges, on a la carte Carrefour. La carte Carrefour pour les vierges. Bon ben... Ça, c'est un peu compliqué chez nous, la carte Carrefour, hein, parce qu'on ne sait pas, j'y vais ou j'y vais pas, en fait. Je me pose des questions, je doute. J'ai envie d'y aller, mais je sais pas si j'y vais. Bon, là, c'est la semaine de la procrastination. Voilà, ça va être ça. C'est j'y vais ou j'y vais pas, je suis indécise, j'ai envie, mais je sais pas. J'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance. Mais j'ai envie d'y aller, mais je veux pas y aller. J'aimerais le faire, mais je peux pas le faire. Dans le mot carrefour, si on coupe les deux mots, carrefour, four, on a quelque chose dans le four, on a quelque chose qui est en train de chauffer, on a quelque chose qui est en train de se préparer, mais il faut patienter.
Donc, c'est pas une semaine d'action ici. C'est comme quand on a quelque chose dans le four. Tu sais, il faut qu'on attende. On attende que ça prend... que le gâteau puisse monter. Je ne conseille aucun contrat signé cette semaine. Je déconseille de prendre une grosse décision aussi cette semaine, du 12 au 18. Je pense que vous allez encore un peu réfléchir. Vous voyez, les taureaux, ils ont sorti la carte de l'échec, tu vois. Puis j'ai regardé aussi la signe de terre, voilà. Donc c'est pas une semaine tellement... voilà, donc on va se poser des questions, on y va pas, et puis on va surtout procrastiner. Bon, tu vas me dire que le fait de le savoir un petit peu d'avance, qu'on va un peu procrastiner, et puis hésiter peut-être, on va être très hésitant. Le fait de le savoir avant, peut-être qu'on s'organise, on va se planifier pour essayer d'avoir moins d'activités, de s'organiser à ce que nos tâches soient réellement effectuées cette semaine. Ou bien ça peut être tout le contraire, avec la carte cadeau, on va être très étonné d'une rapidité à laquelle on aura pris une décision. Ça c'est un petit peu notre défaut à nous les vierges, hein. C'est le temps qu'on prend, c'est des pertes de temps, pas que c'est des pertes de temps, mais c'est juste qu'on est au ralenti ici. J'ai quelque chose de ralenti. Vous êtes indécis. Voilà, c'est ça. Tu vois, décision, je l'ai là-bas. Vous êtes indécis. Donc, c'est pas grave. Quand on est indécis, on va prendre son temps pour réfléchir parce qu'il y a peut-être un projet, c'est peut-être une formation. Voilà. Selon mes guides, vous savez, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris avec tous les signes. Et il y en a un en particulier que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre, c'était les Gémeaux. J'ai toujours, toutes les lectures intuitives que j'ai faites pour les Gémeaux, c'était souvent des lectures un peu compliquées. Eh ben, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on est dans une phase d'indécision qu'on n'avance pas. C'est pas parce qu'on est instable dans sa vie qu'on n'avance pas. En fait, on avance, mais on ne se rend pas compte qu'on avance, en fait. Donc, ces indécisions que je perçois, ça doit être soit sur des choix professionnels, des choix alors peut-être sentimentaux. Voilà, il y a une indécision par rapport à un partenaire, peut-être, ou par rapport à sa vie professionnelle. Prenez un peu de temps cette semaine, voilà, pour réfléchir. Et de toute façon, de ne pas prendre de décision à la légère ou trop rapidement, en tout cas cette semaine. Voilà, voilà, pas de contrat signé, on ne prend pas de... Voilà, on va regarder encore avec cette carte. La carte mouvement. Alors, ouais, ça va tourner un peu. Alors, la carte mouvement, c'est que ça va bouger, mais on va peut-être faire du surplace. C'est-à-dire que... oui, mais tu sais, mais tu pourrais aller par là. Oui, mais non, mais parce que je pourrais pas. Oui, non, mais tu sais, tu pourrais. Voilà. Ça, on sait très bien faire, nous les vierges. C'est qu'on a envie d'aller sur quelque chose, mais on n'a pas encore tous les... Voilà, elle n'a pas tous les éléments, donc la vierge ne prendra pas de décision. C'est comme ça. Donc, si vous avez une collègue de travail qui est vierge, et puis vous lui demandez un retour pour cette semaine, elle va prendre du temps avant de vous communiquer sa décision ou son dossier. Parce que ce ne sera pas encore assez prêt. Voilà. Si vous désirez faire une formation ou changer de job, ce n'est pas cette semaine où vous allez prendre la décision. Moi, on me dit de vous dire de bouger peut-être. Soyez en mouvement. Quand on est indécis, la marche, ça fait du bien. Marcher, ça fait du bien parce qu'on est en mouvement et on bouge et on marche, signe de terre. La marche ou le sport, ou voilà, que vous soyez en mouvement ou du vélo, a un effet de les choses avancent, même si je suis indécise, je suis en mouvement, j'avance en même temps. Donc,
On peut avoir une décision peut-être pour un poste dans une autre région aussi. On peut avoir ça avec la carte mouvement. Ok, en dos de deck, on a la carte des signes. On va prendre encore une carte ici pour la team des Vierges. Voilà, Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous les Vierges et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Conseils pratiques et sages. Je pense qu'on aurait besoin de conseils pratiques ou des conseils d'un sage, d'un guide ou d'un maître spirituel qui pourrait vous aider ou vous accompagner dans cette indécision. On pourrait avoir ici une indécision. Certaines vierges, que ce soit hommes ou femmes, vous êtes dans le luxe là. Hein. Vous êtes, on vous voit, vous vous apprêtez, vous prenez soin de vous, vous êtes généreux, vous êtes heureux, vous faites plaisir aux gens qui vous entourent, on aime être en votre compagnie, vous gagnez en confiance ici, parce que vous bougez. Il y a des choses qui, même si c'est instable, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec les Gémeaux, même si c'est instable, ça avance, c'est stable. C'est même si vous sentez que, ouais, mais je sais pas, c'est en mouvement, ça avance. Donc, ne vous inquiétez pas, ça avance. Et puis, on peut percevoir ici un repas en amoureux pour cette Saint-Valentin. Voilà, pour la team des Vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va aller regarder maintenant ici la team des balances. Coucou les balances, comment allez-vous? Alors, wow, on a sorti la carte de l'accusation. Oh, ça va, chez la balance, c'est jamais trop grave. Hein. Alors, la carte accusation, bien sûr qu'elle nous montre du doigt. Le juge ici nous montre du doigt effectivement une évolution. Mais ici, la carte accusation, moi je pense que vous avez des choses à dire hein, et vous allez le dire à votre équipe. Hein. Donc si vous avez une équipe, si vous êtes chef d'entreprise, voilà, on peut avoir des choses à dire, des remarques, des commentaires. Si vous êtes employé, ça peut être votre patron ou quelqu'un qui va vous faire des commentaires hein, sur votre travail. D'ailleurs, même ça va vous surprendre avec la carte cadeau, qu'on me fasse des commentaires comme ça. Ou voilà, puis vous allez répondre. Hein, vous avez du répondant, donc vous allez répondre. Vous n'êtes pas d'accord. Ici, la balance va faire sa justice. La carte accusation, ben, on est quand même à la période de la Saint-Valentin, du 12 au 18 février. Vous allez peut-être pas être d'accord. Ouais, c'est vrai que ça tombe un peu. Bon, on a la carte surprise, enfant, sexualité. La carte accusation pour les balances. Bon, si vous êtes en plein instance de divorce, si vous êtes en train de divorcer ici, c'est assez positif, d'accord? La carte accusation, ici, elle est en positif. Par rapport à des enfants, là, ici, typiquement, vous gagnez, d'accord? Maintenant, sur le plan sentimental, c'est vrai que la carte accusation n'est pas top. C'est pas une carte qui nous dit... Alors déjà, c'est pas tellement la semaine de la rencontre pour les célibataires. Voilà. Et puis, la carte accusation, bon... Chez vous, c'est faire la loi, en fait. Hein. Chez la balance, c'est trouver l'équilibre. C'est pas accuser l'autre, mais c'est je constate que il s'est passé ça dans le service. J'aimerais te dire que c'est un peu pointé du doigt, mais c'est toujours juste et bienveillant, bien sûr. Voilà, la balance n'accepte pas. Attention peut-être avec la justice aussi, on va peut-être vous contacter en vous disant, voilà, attention avec des amendes, voilà, ou sur la route. On continue, on va prendre une carte ici pour les balances. Ouais, j'avais dit en évolution. Ah, excellent, j'avais la carte évolution ici.
Hein, alors, alors, si vous travaillez dans le milieu juridique, ben c'est top. Hein, on peut voir ici peut-être, vous terminez vos études de droit, il y a une belle évolution dans le milieu administratif ou juridique, c'est plutôt positif. Une évolution professionnelle. Et puis, ben pour moi, voilà, ben celui qui vous fait quelque chose cette semaine, voilà, écoutez, c'est comme ça. Vous n'êtes pas content. Donc, voilà, et puis peut-être on va vous présenter des excuses. Il y a une personne qui s'est mal comportée ici et qui va vous contacter pour s'excuser. On va vous présenter des excuses. Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, ça avance bien, ça évolue plutôt bien, vous trouvez des solutions. Par contre, pour les célibataires, c'est pas tellement la semaine, je dirais, de rencontres. Voilà, pas cette semaine-là, bah parce qu'on vous sent occupé avec le professionnel, on vous sent avec d'autres obligations et il faut gérer, quoi. La carte accusation chez la balance, c'est aussi la confiance en soi. Voilà. Je ne tolère plus, j'accepte plus, j'ai plus envie, j'évolue plutôt bien, maintenant voilà, je m'occupe des enfants, j'ai ça, il y a des choses où vous allez, voilà, c'est faire votre loi, comme vous savez faire, et toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, j'ai pas envie, j'ai constaté que dans le service il y avait ça, je ne veux pas, voilà, c'est un peu faire sa loi, en gros c'est un petit peu ça, mais c'est pas négatif chez les balances. Voilà, on va regarder maintenant ici la team des scorpions. Hello les scorpions, comment allez-vous? J'avais déjà regardé la carte évolution parce que je regardais tout à l'heure chez les balances. Donc, évolution pour les scorpions. Donc déjà, moi, ce que je ressens, c'est sur le plan professionnel. Donc ça évolue très très bien, on va vous proposer peut-être un poste. Au niveau des formations, si vous avez des examens, c'est une excellente semaine, vous réussissez les examens. Au niveau du couple, ça se passe très bien. On peut avoir une rencontre ici, cette semaine, faire des rencontres. On trouve des solutions, d'accord? On passe à un step supérieur. Vous nous montrez la direction. Vous avez de très 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 bonnes idées, les scorpions. Vous travaillez de plus en plus votre spiritualité. Mes guides me disent ici de vous dire d'aller regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions. C'est une vraie petite pépite. Hein, vous pouvez la voir sur ma vidéo. Non, mais parce que je parlais d'évolution et aussi d'une évolution spirituelle pour certains. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bouton playlist. Et là, vous pouvez aller donc voir la playlist des scorpions et regarder la vidéo annuelle des scorpions. Donc, vous commencez très bien l'année, vous êtes en confiance, vous savez exactement où aller, avec qui aller. Vous êtes pour moi ici au bon endroit avec la bonne personne. Je parle principalement d'une évolution professionnelle. Alors oui, ça peut avancer peut-être lentement, mais vous êtes en confiance parce que vous savez exactement où vous êtes et avec qui vous êtes. La carte lenteur, c'est-à-dire que vous évoluez, mais peut-être que vous ne sentez pas toute cette évolution. Vous voyez, ça peut paraître lent, mais ça avance. Voilà, on va regarder ici un petit message pour la team des scorpions. On a la carte 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. C'est exactement ce que j'ai dit dans la lecture intuitive annuelle pour les scorpions. Voilà, moi j'entends le mot guérison. Donc il y a comme une guérison spirituelle. On vous sent en confiance, c'est très joli.
C'est très, très, très joli. Vous savez exactement où vous allez. J'ai de la pureté aussi également avec la robe blanche. Voilà pour la team des Scorpions. On va passer maintenant au Sagittaire. Voilà, c'est parti pour la team des Sagittaires. On va prendre une carte, la carte cadeau. Double cadeau, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Donc c'est parti pour votre lecture intuitive du 12 au 18 février 2024. Donc vous allez être étonnés, vous allez recevoir une surprise ou peut-être même, allez, une double surprise. Cadeau 2 fois, donc moi je double les oracles pour voir un peu les excès. Je pense que vous devez être très étonnés des événements qui se produisent actuellement. Alors, soit sur le plan professionnel, vous allez prendre de grandes décisions cette semaine, soit on va vous proposer un poste, soit c'est vous qui allez créer quelque chose de vos propres mains. J'ai de la création. Si vous travaillez dans un secteur, dans le milieu avec les enfants, j'ai de la créativité ici. Si vous travaillez avec les enfants, beaucoup de créativité, du soutien. Vous allez accompagner, aider les gens qui vous entourent. D'accord? Oui. C'est la période de la Saint-Valentin. Oui, on peut se faire mutuellement des cadeaux. Oui, on va passer un très bon moment avec l'être aimé. Je pense qu'il va vous surprendre ou vous allez le surprendre. J'ai quelque chose dans ce sens. La carte cadeau, c'est aussi votre aspect solaire. Donc, vous pouvez paraître un petit peu mystérieux. Les Sagittaires, mais c'est pas plus mal. Donc la carte cadeau, on peut percevoir que entre vos mains, vous avez un cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ce paquet. Enfin, ça se prend entre les mains, donc c'est quelque chose d'assez petit. On essaye de deviner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne vous dévoilez pas. Et c'est comme ça. Vous pouvez paraître un peu mystérieux, peut-être cette semaine, trop mystérieux. Votre partenaire aimerait bien savoir un petit peu plus. Alors 2 fois la carte surprise, oui, ça pourrait être un peu négatif. C'est trop de mystère. On cache quelque chose. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de dire. Ça peut être ça, un peu mystérieux. On n'ose pas trop dire des choses. On reste un petit peu évasif. La carte cadeau, c'est l'univers qui vous guide, qui vous accompagne, bien sûr. On va regarder ici avec une carte. Voilà, vous pouvez être surpris. Alors, la carte échec, voilà, on peut être surpris par quelque chose de négatif qui pourrait éventuellement arriver. Oh bah zut, mince, je suis étonnée, j'aurais pas du tout imaginé qu'une chose pareille arrive. Donc on peut, et puis tout de suite après être surpris par autre chose. Donc si vous avez des enfants, voilà, on peut recevoir il y a peut-être eu un premier trimestre qui n'était pas bon par exemple, puis on va bientôt recevoir le carnet des enfants, puis on va être tout de suite très content, ça va vous faire plaisir. Quelque chose qui va vous faire plaisir peut-être par rapport aux enfants, où vous allez offrir un cadeau à vos enfants, ou des enfants vont vous offrir un cadeau. Vous avez peut-être l'univers qui vous offre ce cadeau, peut-être cet enfant, prenez-en bien, il y a des problématiques, il y a peut-être des problématiques autour de cet enfant, autour d'une sexualité, autour d'un couple, il y a peut-être quelques événements qui ne se passent pas, comme le Sagittaire le désir. Il y a quelque chose, pas de négatif, mais c'est pas encore ça. Eh ben c'est pas grave, les choses vont, ça va se démêler. Ok, ça va se démêler. On nous parle quand même, la carte échec nous parle quand même d'une certaine discipline, d'apporter des règles au sein du couple. 8 de Gabriel, on va parler un petit peu de communication, les Sagittaires. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors là, on peut percevoir différents types d'oiseaux, le hibou, le rouge-gorge, l'aigle, la colombe, enfin je les connais pas tous ici, le bleu là,
Voilà, un aigle. Bon, les choses... ah bon, on pourrait penser un petit peu à Twitter, hein, avec votre communication. Est-ce que vous communiquez tous les éléments? Est-ce que votre communication est fluide? Est-ce que vous arrivez à transmettre correctement les informations? Je pense qu'ici, votre partenaire va certainement vous poser des questions. Vous allez poser des questions. Soyez à l'écoute aussi, dans la communication est primordiale. Quand on dit communiquer, c'est aussi savoir écouter. Communiquer, c'est pas que parler, hein. Communiquer, c'est prendre son temps d'écouter son interlocuteur et ensuite de parler. Vous allez peut-être recevoir une information où vous allez entendre... soit entendre peut-être une information qui va vous étonner. Voilà pour la team des Sagittaires. Nous allons passer maintenant ici au Capricorne. Hello les Capricornes, comment allez-vous? On va parler un petit peu de culpabilité. Alors, la culpabilité, pour moi, c'est une carte où on peut vous sentir un petit peu tristoun. Vous prenez beaucoup de choses sur les épaules, vous avez des grosses responsabilités. Est-ce que c'est la famille, les collègues ou les autres qui vous pointent un petit peu du doigt? Ça va peut-être vous surprendre, des attitudes et des comportements de certaines personnes qui vont vous surprendre. Vous n'allez pas être d'accord et vous allez exprimer en tout cas que vous ne vous sentez plus coupable. Cette histoire ne m'appartient pas. Je ne vais pas me sentir coupable de ce qui se passe avec ton partenaire, avec ta femme, avec tes enfants, avec la collègue, avec l'ex-femme, ou peu importe. On a ici des Capricornes qui vont se déculpabiliser avec la carte surprise, c'est ça. Hein. Non, tu désires me culpabiliser par rapport à ça. Moi, cela ne me touche plus à partir de maintenant. Donc, je me déculpabilise. On continue, on va regarder ici. Ça vient de l'extérieur, les Capricornes, ça vient pas de vous. Hein. C'est l'extérieur, on va peut-être vous dire, ah mais tu aurais peut-être dû faire comme ci, ou tu aurais peut-être dû faire comme cela. Voilà, on peut prévoir de partir en vacances, de bouger, de s'éloigner. Les Capricornes gagnent en confiance. Je vous invite à vraiment bien vous exprimer. Hein, comme je disais tout à l'heure pour les Sagittaires, mais bon là on reste bien chez les Capricornes. La communication... émetteur, récepteur, une bonne communication, ce n'est pas que parler. Une bonne communication, c'est savoir écouter, on peut découvrir des choses en parlant avec une personne, en laissant la personne parler. Ben, je découvre, dis donc, que tu es en train de me culpabiliser par rapport à ça. Ben, j'ai écouté attentivement ce que tu dis et sache que pour moi, non, ce n'est pas du tout ça. J'observe, je constate, je regarde qu'effectivement, pour moi, c'est autre chose. Donc là, on a des Capricornes qui gagnent confiance, d'accord? C'est fini, la culpabilité pour les Capricornes, et ce, depuis 2022. C'est-à-dire que je gagne en confiance, je sais où je vais. Sur le plan sentimental, c'est exactement la même chose. Hein. Les Capricornes sont en confiance. Alors, soit vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, si vous êtes une femme ou un homme. On vous voit rencontrer quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous. On a une très, très, très belle communication et des Capricornes qui gagnent en confiance. Très bien. On va prendre ici une carte, roi de Raphaël. On a de la guérison, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Oui, vous pouvez faire confiance. Elle est belle cette carte, elle va très bien pour le Capricorne. Merci. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à votre passion artistique. Donc il y a quelque chose qui vous passionne ici. Hein. Déculpabiliser. C'est peut-être, ah mais non, mais j'ose pas faire ça, mais le rendement n'est pas si... Ne culpabilisez, c'est en train d'arriver, d'accord? Faites-vous confiance, les Capricornes. Très joli tirage que j'ai ici. N'oubliez pas que je vous propose moins 30% sur mes lectures intuitives. Si cela vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations qui figurent en bas de cette vidéo. On va passer maintenant à la team des Verseaux pour la pour la semaine du 12 au 18. Ah ben ça fait plaisir, on a la carte réussite. Bon, en même temps, c'est un tirage un peu facile pour vous parce que vous fêtez votre anniversaire. Ça va très bien se passer, vous le fêtez avec les gens que vous aimez. On a un coup de chance ici pour vous. Alors pour moi, la carte réussite chez le Verseau, c'est plutôt
au niveau des études, au niveau intellectuel. Alors soit vous allez postuler à un poste qui vous intéresse et c'est un grand oui, soit vous décidez de faire une formation. Vous avez pris la décision de refaire une formation, vous allez vous faire plaisir. C'est un grand oui si vous avez des examens, c'est un grand oui si vous avez une affaire juridique, c'est un grand oui si vous désirez fêter votre anniversaire cette semaine en tant qu'ami, avec des amis, pardon, en tant qu'ami, avec des amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Donc j'ai un rassemblement ici, c'est positif. La carte examen, on termine, alors soit vous terminez une formation, vous réussissez vos examens. Ici on peut aussi nous dire, pour toutes celles et ceux qui procrastinent un petit peu, vous êtes en période d'examen, allez courage, on se remet un petit peu au niveau de la révision. Professionnellement, donc professionnellement ça se passe très bien avec la carte examen, d'ailleurs même très bien avec la carte cadeau. On a la carte confiance ici en dos de deck. Faites-vous confiance par rapport à ce projet. Voilà, il y a de l'espoir dans les projets que vous mettez en place. C'est la fin d'une période difficile ici, les Verseaux. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Faites-vous confiance. Vous clôturez. Alors pour moi, la carte examen va très bien avec la carte fin. C'est-à-dire, il y a une fin heureuse, il y a quelque chose à clôturer cette semaine. Voilà, c'est peut-être, pour ceux qui fêtent leur anniversaire du 12 au 18, ben, vous clôturez un cycle et vous commencez enfin maintenant quelque chose de plus dynamique. Voilà, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des Verseaux. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez avec le cadeau, la carte, c'est joli jeu de mots là. Vous vous emballez et là on a un paquet de cadeaux, tu vois. Votre cœur palpite. Alors il y a des surprises ici. On va alors soit vous faire des cadeaux, soit l'être aimé qui va vous faire plaisir. Oui, on a un engagement. Oui, c'est la fin de quelque chose un peu difficile. On a du romantisme ici. On peut avoir des rencontres, bien évidemment, surprenantes pour les célibataires. Enfin, c'est une excellente semaine pour la team des Verseaux. Merci beaucoup les Verseaux pour votre confiance. N'oubliez pas que cette semaine, je vous propose en tout cas pour les Verseaux uniquement moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si vous désirez une lecture à moins 40%, c'est-à-dire au lieu de 125 € que ça passe à 79 €, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous faire une lecture intuitive personnalisée pour ce nouveau cycle d'anniversaire. Voilà, et puis je voulais faire un petit coucou à un Verseau que j'aime beaucoup, qui fête son anniversaire le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et je lui envoie plein d'amour. Voilà, ça a été dit. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant ici la team des Poissons. Bon, bah, c'est une excellente semaine. Les Poissons, 2 fois la carte sexualité. Vous vous faites plaisir, vous vous lâchez. Alors, sexualité, pour moi, c'est le chakra sacré. C'est-à-dire que vous vous faites plaisir. Il y a eu peut-être un petit coup de sacrifice ces derniers temps. Vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé. Et là, je sens comme une semaine où je me lâche. Je me fais plaisir, c'est ma semaine. Alors, soit vous allez faire plaisir à votre partenaire, soit c'est pour vous-même, ou vous faire un cadeau à vous-même, vous faire plaisir. En tout cas, vous avez confiance, une belle estime de soi, une belle confiance en soi. On peut avoir des femmes poissons très entreprenantes. Ici, avec la carte, voilà, très entreprenante, vous prenez soin de vos enfants. Vous prenez soin de vos enfants cette semaine. La carte sexualité peut nous parler de
des parties génitales, bien évidemment, mais ça peut parler des hormones, de la prostate, ça peut parler de la circulation sanguine aussi, de faire attention aux aliments que vous mangez, d'éviter le sucre. On me dit de boire un peu plus d'eau. La carte sexualité, c'est je donne et je reçois aussi. Voilà, je donne et je reçois. Hein, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, est-ce que le poisson travaille peut-être entre le donner et le recevoir? Il y a quelque chose ici. Je donne, voilà, sans donner trop ou sans recevoir. Voilà, il y a quelque chose, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? On va prendre ici encore une carte pour la team des poissons. Voilà, on se met en accord sur le plan sentimental. Si vous avez un partenariat, là ici on va essayer de trouver des accords avec une femme ou un homme avec qui vous allez travailler. On peut avoir un contrat qui va vous faire plaisir. Alors on peut avoir un contrat à durée déterminée ou vous signez un contrat professionnel qui va vous faire plaisir. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, un nouveau collaborateur, un chiffre d'affaires plus important qui rentre ici cette semaine. On passe des très bons moments là pour la période de la Saint-Valentin avec l'être aimé. Bref, vous êtes en accord avec qui vous êtes, tout simplement. Pas besoin des fois, tu sais, dans les lectures, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Jamais besoin d'aller chercher. J'aime qui je suis en accord avec ma personne en fait. Je suis en accord avec ma sexualité, ça peut être ça. Je suis en accord avec qui je suis. Donc je suis bien, je suis bien. Je me sens bien et c'est ok pour moi. Donc les poissons ici vont nous dire c'est ok. La carte accord pour moi ça veut dire c'est ok. Il y a un événement, c'est ok pour moi. Ça se passe comme ça avec Bernard Rouffy, c'est ok pour moi. On n'a pas pu signer le contrat, je suis désolée, l'appartement c'est pas pour vous. Ok, c'est ok pour moi, c'est que ça devait pas venir. Donc le poisson sera ok, il va pas forcer, ne forcez pas non plus trop. Si c'est pas pour maintenant, ok, je patiente, ce sera pour après. Je comprends, je ne force pas, je laisse venir. Voyez? On continue. Je laisse venir. Voilà, il y a peut-être un choix à faire. Vous allez recevoir peut-être des signes de l'au-delà. Vous avez peut-être des choix à faire cette semaine, mais vous allez trouver un accord. Et je sens que vous allez prendre de très très bonnes décisions pour vous cette semaine. On va regarder ici un petit message angélique pour la team des poissons. Oh, joli, chiffre numéro 4, l'empereur. Vous êtes en très bonne position. Ah, les poissons, c'est une très bonne semaine pour vous. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. C'est tout. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous reprenez confiance en vous. Je pense que vous allez peut-être recevoir quelques petits signaux de l'au-delà, simplement pour vous dire c'est ok pour nous aussi. Vous entendez? C'est ok. En fait, ce tirage, pour vous ici, c'est juste pour dire que tout ça va, tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. En gros, ça veut dire ça. Les projets que vous êtes en train de mettre en place, voilà, vous êtes en train de reprendre la situation en main. Hein? Les choses ne viennent pas rapidement, c'est en train de se mettre en place. J'aime bien donner la métaphore du four. Quand tu prépares un gâteau, voilà, quand tu le mets dans le four, voilà, il faut un temps de cuisson. Ça peut pas venir avant, sinon tu peux pas le manger et c'est pas possible. Donc il y a un temps, et là il y a aussi, comme on me dit, il y a une notion de temps à respecter, mais c'est là, ça va sortir, ça va venir. J'ai envie de dire que c'est maintenant, mais ouais, si on peut prendre une décision importante cette semaine pour certains. Ouais, cette semaine de 3, le 13, 3 plus 1, 4, lundi 13, hein, peut-être il y a quelque chose avec le 4, avec l'empereur, mardi 13 février.
on peut avoir une décision ou signer un accord important. Là, on a un emploi qui va arriver. On a soit un nouvel emploi, soit des décisions importantes qui vont se mettre en place. Vous allez enfin trouver une place, cette place d'empereur que vous aimez tant. Et que vous méritez, on me dit. Voilà, super, merci beaucoup les poissons pour votre confiance. N'oubliez pas qu'à partir de votre période d'anniversaire, je propose toujours moins 40% pour votre lecture intuitive. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc au lieu de 125 €, la séance d'1 heure, elle sera au tarif de 79 €. Alors les places sont un petit peu limitées parce que pour les poissons, j'ai beaucoup de demandes. Donc voilà, il se peut que c'est jusqu'à la limite des places disponibles. Voilà, pour les poissons. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes négatives. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Mon Dieu, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!